je crois avoir trouvé un nouveau concept qui va vous faire très mal. Les commentaires que nous allons lire dans cette vidéo, vous avez lu le titre, c'est des commentaires scandaleux, et ces commentaires sont effectivement scandaleux, ça m'énerve déjà avant de commencer la vidéo. On va aller lire les commentaires de grands films, des chefs-d'œuvre, des films que vous aimez beaucoup, des films très connus. On va lire les commentaires avec 0 étoile. Donc on va aller tout de suite sur le site Allociné. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein. J'aurais pu dire Sens Critique, j'aurais pu dire IMDb, j'aurais pu dire n'importe quel autre site, mais on va aller sur Allociné parce que c'est particulièrement scandaleux ce qui se passe sur ce site-là. On va commencer avec un film que vous connaissez. J'ai fait une faute d'orthographe. Hop, The Truman Show. Comment on pourrait critiquer The Truman Show? Posez-vous juste 2 secondes sur votre fauteuil, mettez-vous comme ça. Dites-vous, The Truman Show, je le déteste ce film. Ce film est horrible, ce film est nul, ce film est à chier. C'est impossible à penser. Si vous réfléchissez comme ça, c'est qu'il y a un souci dans votre vie. Vraiment, faut fouiller dans votre vie pour ne pas aimer ce film-là. Et pourtant, alors... c'est parti pour la première critique. Un vrai navet. On ne comprend rien à l'histoire. C'est totalement incohérent et pourri. On s'ennuie de bout en bout, ça a été une vraie purge. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tant de monde aime ce film raté. J'ai rarement vu aussi pitoyable et mauvais. Non mais c'est quoi ça? The Truman Show, un vrai navet. Comment tu t'appelles toi? Amateur de ciné. Ah ouais d'accord frérot. T'es amateur de mon cul, ouais, t'es amateur de que dalle. Casse-toi. Ah je suis désolé. Je sais très bien que normalement, voilà, chacun ses goûts. C'est les goûts et les couleurs, machin. Mais non, là non. Faut arrêter avec cette connerie. T'as un goût de merde. C'est tout amateur de ciné, t'as un goût de merde. Ah, ça m'énerve. Quand j'ai vu ce film, je n'étais pas avec ma fille, donc je n'avais pas cette magie. Quand j'ai... Moi, je tue, il, nous, vous, ils, j'ai... Ok, quand j'ai vu ce film, je n'étais pas avec ma fille. Illuminati frérot, t'es dans un autre game. Vous savez, celle qui vous permet de ne pas avoir la nullité du film. Oh, pends-toi par la... Pends-toi. Cet adjectif invariable caractérise une personne dont le souffle est coupé par l'émotion. Rester pantois signifie le fait de rester sans réaction par un effet de surprise par l'étonnement. D'accord frérot. T'es vraiment dans un autre game Illuminati, tu me fais peur. Allez. Ah là là, quelle grosse déception. The Truman Show est un film super naze. Sans intérêt aucun, les acteurs sont bons, notamment Ed Harris, toujours parfait. Il y en a un autre d'acteur qui joue dedans. Comment tu t'appelles? Amchi. Amchi, si tu réfléchis un peu, il y a d'autres acteurs dans... Il y en a un particulièrement qui est relativement pas mal. Je sais pas si tu l'as oublié, mais c'est pas grave, vas-y, je t'écoute. Si vous êtes insomniaque, regardez ce film, vous vous endormirez. Ouah, c'est bon. J'ai un autre commentaire qui a... Je sais, ça fait mal, hein. Vous aimez le concept? Dites-moi dans les commentaires si ce concept vous plaît. Moi je trouve ça hyper marrant et frustrant. Et je vais tuer quelqu'un à la fin de la vidéo, mais ça va, tranquille, on continue. Nos chers amis prétendus cinéphiles, Jim Carrey est un acteur médiocre. Aïe, doucement Gunbuster. Doucement frérot. Exit tout intérêt inhérent. Bon, toi tu me saoules, tu t'appelles comment? Ok, qu'est-ce que tu mets Gunbuster? Quelle est ta vie? Pourquoi tant de haine, Gunbuster? Ok, je connais pas. Ah ouais, d'accord, le mec ne met que... Oh, ce haineux. Regardez tout ce qu'il met. Une étoile. Putain, c'est un scandale. Ah, 4 étoiles. Homecoming. C'est une série. Ok, on fera les séries plus tard. Mission Impossible, 1 étoile. On nous trouble 1 étoile. On va aller voir un autre film, c'est bon? Oh, je sais lequel prendre. Oh là là. C'est parti. Alors. Tu vas prendre celui-là. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Une bataille à Poudlard sans un bruit, à croire qu'ils sont tous muets. Ou encore Neville qui se réveille au milieu du combat avec son air ahuri. Oui mais ok, c'est cool. Le mec juste il dit le film. Oh en plus il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a le truc, et puis il y a des sorts, et puis il y a Poudlard, et puis bah ouais. Bah vas-y continue, tu veux dévoile-moi le scénario si tu veux frérot. Sans parler de la voix de grand-père de Voldemort, dès qu'il prononce une réplique la moitié de la salle rigole, mais bon, c'est faux. Je sais pas dans quelle salle tu étais, mais c'est complètement faux, c'est entièrement faux, tu dis n'importe quoi. Alors peut-être que tu n'as pas du tout Harry Potter. Peut-être que tu es un petit enfant qui n'a jamais eu de rêve. Peut-être que tu te renfermes chez toi le soir et que tu tues des petites souris. Oula, qu'est-ce que tu dis, Sofiane? Qu'est-ce qui m'arrive? La recherche d'énigmes a disparu. Certaines scènes sont même ridicules. Voldemort est devenu un bouffon. Voldemort, et non pas Voldemort. Voldemort, c'est le frère de Voldemort qui n'est pas ni cité dans les livres, ni cité dans les films. En fait, qui n'existe pas en fait. Voilà. C'est une info que Jean-Marc M vous explique. On continue. Marine Mercier. Absolument dégoûté, yes. Je m'étais préparé à regarder le tout dernier opus avec émotion. Je me disais que c'était la fin d'une époque. Eh bien, je suis vraiment déçu. Je ne m'attendais pas à voir cette fin bâclée. Qu'on change quelques infos, c'est normal, mais là, c'est vraiment moche. Je me demande sincèrement si ceux qui n'ont jamais lu les livres ont compris le fond de l'histoire. Elle en vaut la peine. Dommage. Ok. Marine Mercier. Je vais aller voir tes autres critiques parce que... Alors, même si t'as mis une mauvaise note, j'ai l'impression que t'es plus... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es dans un... D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? T'es dans un truc hyper horreur... Ah. Ok. Marine Mercier, je suis désolé, je pensais que t'étais... Ah attends, par contre, dragon. Donc tu as un cœur, Marine. Superbe dessin animé à voir et à revoir, le dragon est particulièrement attachant. Bah Marine, tu marques des points dans mon estime. Merci beaucoup, Marine. Merci. J'étais obligé de la... On passe à un autre film. Marine, elle m'a donné envie de voir les dessins animés. Allons voir les commentaires du Roi Lion.
Là, ça va être scandaleux. Attends, Sofiane, attends. T'es sûr que tu veux faire ça? Oui. T'es sûr? Oui. Très bien. Une grosse bouse estivale. Le pire Disney. Abrutissant et ennuyeux, moche et bête, horrible musicalement et diarrhée sonoritable. Rien à sauver. Même les gosses ne méritent pas cette punition. Abrutissant et neuneux. Horrible musicalement et diarrhée sonoritale. Une petite musique du Roi Lion, mais genre un court extrait, très rapide. 2 secondes. Maintenant. Stop, merci. Alors, compte F, horrible musicalement et diarrhée sonoritale, tu te foutrais pas de la gueule du monde, compte F. Je t'appelle compte F. Je suis sûr qu'en vrai, il s'appelle compte F. C'est pour ça que t'as la haine. T'as la haine parce qu'en vrai, tu t'appelles compte F. Voilà pourquoi t'as la haine. Les beaux lions qui sont bons, les laits lions et les hyènes qui sont méchants, le duo Timon et Pumba qui ne sont finalement pas drôles pour un sou, le Oscar lui non plus, la belle lionne cliché, la jungle pas magique. Voilà, quand j'étais petit, je trouvais déjà ce dessin animé d'une nullité effroyable et encore plus aujourd'hui. Ça pue l'idéologie primitive chrétienne, le bien et le mal. Bref, à ne surtout pas donner aux enfants. Ah, tu t'appelles YouTuber I. Quelle critique mets-tu, YouTuber I? Une étoile sur Futurama. Très bien. Mais dans quel monde tu vis? Tu critiques des films qui n'existent pas. Est-ce que t'es consciente de ça? La belle lionne cliché. Explique-moi, c'est quoi une lionne cliché pour toi? Genre c'est quoi? C'est une lionne qui fait Raou, une lionne à 4 pattes avec une queue? Ouais, bah oui, ah ouais, ça c'est cliché, ah, c'est sûr. On continue. Un peu larmoyant, une histoire très Disney avec une belle morale dégoulinante. Une belle morale dégoulinante. Partout de la morale. Tu veux de la morale, tiens. À montrer bien sûr à tous les enfants. Merci Walt, encore une fois. Ah bah pourquoi t'as mis 0,5 et... Alors toi t'es génial mec hein. Mais pourquoi tu mets 0,5? Ouais c'était super, une étoile. Putain c'était vraiment génial, 0 sur 10. Ce film est à éviter absolument, c'est un piège. Alors là il y a un mec qui s'appelle Type T, déjà il nous accroche. On va le suivre, on va jouer son jeu. On se dit tous ok le Roi Lion je l'ai détesté, c'était de la merde. Et là on est en train de boire une bière, un coca, ce que vous voulez, on est à table. Et il y a Type T il est là. Et moi je lance le sujet, je dis Type T, qu'est-ce qu'on a pensé toi du Roi Lion? Parce que moi, je suis un peu mitigé. Et là, Type T nous répond. Ce film est à éviter absolument, c'est un piège. J'étais au bord du suicide à la moitié du film. Ah ouais, tu veux que j'aille chercher une autre bière, Type T, ou tu... Non, ok, bah, vas-y, continue, je t'écoute. Il n'y a absolument rien à quoi se raccrocher pour sortir un peu de cet abyssal ennui, aucune image marquante, aucun paysage fascinant, aucune chanson prenante, aucune cohérence. Ce film est le néant absolu. Tu es une merde, Type T. Tu la vois celle-là? Elle est déjà partie. Voilà, t'as même pas vu. Continuons, changeons de film. Non, vous savez quoi? On va faire mieux. Je vais lire un commentaire et après je vous dis le film. Ok? Pixar nous avait... Oula, déjà, gros indice, Pixar. Nous avait habitués à mieux, car ici on ne peut même pas dire que c'est un film. À côté, Dora l'exploratrice est un chef-d'œuvre du 7e art. Qui aimerait avoir un cow-boy qui dit qu'il a un serpent dans sa botte? Des martiens à 3 yeux? Comme de par hasard. Même les maternelles les faisaient comme ça. Et puis les pauvres enfants, quelle éducation. Ils vont croire jusqu'au bout de leur vie que les jouets vont prendre vie. Ils n'en dormiront plus. Oui, c'était Toy Story là, que Thomas S. était en train de détruire. Comment tu peux réfléchir comme ça, Thomas? Après avoir vu Toy Story, tu t'es dit ah, enfin mes jouets vont prendre vie. Mais non, Thomas, c'est le cinéma, ça. C'est pas totalement vrai, tu vois. C'est la fiction. Je sais très bien que ta haine provient de ce film. Parce que tu t'es dit ok, mes jouets, enfin, ils vont enfin prendre vie. Yes, I. Et puis tu te lèves un matin, et puis un deuxième matin, et puis aujourd'hui t'as 50 ans, et tu dis putain, mais merde quoi. Ils sont toujours pas vivants. Bah non, putain! Parce que c'est faux! C'est un dessin animé! Le seul côté positif à ce film est sans aucun doute Barbie qui parle, qui n'a pas voulu entendre la douce voix de Barbie et qui représente bien son stéréotype cordialement. Barbie qui parle, le meilleur truc qu'il ait retenu lui c'est Barbie qui parle, mais c'est un scandale. Mais t'as un problème frérot, je vais voir tes autres critiques mec. Ah là, c'est la seule critique. Vraiment, t'as une haine profonde envers ce film. Depuis qu'il est petit, il s'est dit ah, ils vont parler mes jouets, non, putain. Un petit dernier quand même sur Toy Story, un petit dernier commentaire sur Toy Story, très rapide, attention. Rien, nada, ce film est vide, pas d'intérêt, cependant je mets une étoile, car on ne peut pas ne pas en mettre pour un Disney. Togodoman. Comment t'expliquer? Je comprends que t'aies mis une étoile, c'est cool, merci. Mais c'est pas un Disney, c'est un Pixar. Rien, nada, ce film est vide. Comment ça, ce film est vide? T'as aucune émotion ou quoi? T'as des larmes, gros? T'as des larmes? Peut-être que tu fonctionnes mal. Peut-être que t'es né avec pas des larmes. Peut-être que t'es né avec du gaz. Peut-être que tes larmes, elles sont sous forme de gaz, ça se voit pas. Donc quand tu chiales, ça part et tu fais, il m'a pas fait pleurer ce film. Va voir un médecin, gros. Allez, on passe à autre chose. On passe à un autre film, là. Je suis pas mort, c'est un effet spécial ça. Allez, on y va. Des effets spéciaux de plus en plus fainéants. Du numérique de partout, une direction d'acteurs à la va-vite, des batailles longues et bâclées. Aucune qualité n'arrive à projeter ce film au-delà du rang de blockbuster stupide et gras.
Vous savez pas de quel film on parle, mais vous n'allez pas en croire vos oreilles quand je vous le dirai, c'est pas possible. Les 11 Oscars. 11 Oscars, petit indice. Les 11 Oscars pour ce diamant de plastique relèvent d'une terrible escroquerie ou d'une grande baisse dans la validité d'Hollywood. Une honte. Lisons d'autres commentaires. Je crois que je ne me suis jamais autant ennuyé devant un film dont on connaît de bout en bout l'histoire et l'issue. 4 petits points. 4 quand on met 4 petits points. C'est horrible et le pire c'est la scène de la fin où tout le monde retrouve Frodon. Mon Dieu, au secours. Ça y est. Alors oui, on parle du Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi, qui je pense est le meilleur des 3. Les dialogues sont de plus en plus niais, les scènes de combat de plus en plus démesurées. Par rapport au livre, j'entends. Moi j'ai lu le livre, moi. À partir du moment où moi j'ai lu le livre, personne ne peut rien me dire. Chut. J'ai lu le livre. My Lord tiré du Basset. Je suis en train de vous expliquer que vous avez un cancer, mais vous voulez pas m'écouter. J'ai lu le livre. Continuons. Ce film n'est qu'une vaste escroquerie. C'est une escroquerie, Christian F. C'est une escroquerie. C'est même pas une escroquerie, c'est une escroquerie. C'est vraiment le... Tout le long du film, nous ne voyons qu'un seul anneau. A-N-O. Alors que le titre précise bien le Seigneur des Anneaux. C'est... Attends. De plus, le manque d'hygiène évident de ce film me laisse outré, notamment par l'exploitation constante de nains auxquels on ne me permet pas de raser les pieds. Ah mais c'est une blague. C'est une blague, je crois que c'est une blague. Attends. Oui, c'est une blague. Il a mis 5 étoiles à Dragon Ball Evolution. On l'a doublé avec Massu, si vous vous souvenez pas, petit extrait. Oh là là, qu'est-ce que c'est vache. On a vu le fond vert. Grave. Oh, on a vu le fond vert. Ce film aura des répercussions évidentes sur le monde du cinéma. Du pur génie. Une intrigue prenante, des effets spéciaux dignes de Victor Hugo et un respect direct aux comics originels. Je suis ressorti de la salle la larme à l'œil tellement l'émotion fut forte. PS, notez en revanche l'absence de la Team Rocket. Il a critiqué Le Parrain aussi. Un film inadmissible, aucune histoire de parrain dans ce film. C'était qu'une vaste histoire de mafieux, comme on en voit tant à la télévision. J'y suis allé avec mon propre parrain, ce n'était pas lui. Ah, j'aime bien, il me fait rire. Christian F, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, manifeste-toi dans les commentaires, s'il te plaît. On en fait un petit dernier? Allez, on en fait un petit dernier, c'est parti. Ce film est un chef-d'œuvre, aux yeux des gens je l'accepte, mais personnellement, j'ai détesté ce film. Je m'explique. Les personnages sont pas du tout attachants. Ils en deviennent lourds. Il y a pas d'ambiance. Il y a plein de longueur. Et puis l'histoire m'a pas emballé du tout. Bref, je ne peux faire autrement que de lui donner un 0 sur 5. Et s'il vous plaît, les gens qui adorent ce film, ne venez pas m'agresser pour ça. Oh, ok. J'ai pas envie de l'attaquer, il a l'air gentil. Je n'ai pas aimé ce film, trop de bons sentiments pour moi. Oui, la vie est cruelle, elle est vue à travers les yeux de Forrest Gump, d'accord. J'ai très vite décroché. C'est tout le principe du film. Adeline 51, elle a compris le film. Elle a dit j'ai pas aimé, j'ai compris. J'ai pas aimé le film, j'ai tout compris. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner, pensez à me dire dans les commentaires si ce concept vous plaît. Moi, je trouve ça très marrant, je m'amuse beaucoup à le faire. Et amusez-vous à le faire chez vous aussi. Allez voir les commentaires négatifs de vos films préférés, c'est assez horrible. Et je pense qu'on fera une autre vidéo sur les séries, tout ça, ça va être marrant. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.